Bonjour à tous. Toujours un redoutable privilège, mais aussi responsabilité d'annoncer la parole et de donner la pensée de Dieu et surtout d'essayer de vous aider dans votre cheminement chrétien. Et je me parle aussi à moi-même, parce qu'on est tous concernés par la parole de Dieu. Elle nous parle, elle nous lit, elle nous interpelle. Alors je vais vous lire un texte très connu, mais je vais lire un petit peu tout le contexte. Parce qu'il y a souvent un verset qu'on retient et puis on oublie un petit peu tout ce qu'il y a autour. C'est dans Jean 8, versets 31 à 47. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui disent, « Nous sommes de la famille d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la famille d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Moi, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. » Donc, il y a le Père avec majuscule, donc Dieu, et puis là, le Père terrestre. Bien voir, quand on n'a pas le texte sous les yeux, peut-être qu'on ne comprend pas cette nuance. Moi, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais vous, vous dites ce que vous avez appris de votre Père. Il répond, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham si vous étiez les enfants. Moi, je vous dis la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites comme votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas par moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est dire des mensonges. En effet, il est menteur, et c'est le père du mensonge. Moi, je vous dis la vérité, c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Parmi vous, qui peut me prouver que j'ai commis des péchés? Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc? Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Un sacré dialogue, Sympa les pharisiens, là, avec Jésus. Très heureux d'être avec lui. Non, en fait, vous avez bien remarqué que ce n'est pas le seul texte où il y a une contestation. Il y a une grosse discussion entre Jésus et les pharisiens, et puis Jésus, il les remet en place. Et du coup, ils ont toujours des arguments, Jésus il explique, et puis ils argumentent toujours. En fait, ils sont bien assis dans leur croyance juive de l'Ancien Testament. Ils sont sûrs qu'ils connaissent, et puis qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va leur apprendre quelque chose de nouveau. Mais tout ce qui déclenche ça, c'est cette affirmation qui est tout à fait juste, profonde. La vérité vous rendra libre. Et puis ça, on l'entend tellement dans beaucoup d'églises. Et c'est juste, c'est le plan de Dieu pour nous. Combien j'en ai entendu tous de messages d'un pasteur, d'un évangéliste qui nous dit « Viens Jésus, tu seras libre ». Vous n'avez jamais entendu ça, Oui, on l'a tous entendu au moins une fois, si ce n'est pas 100 fois. C'est un tellement beau message, c'est vrai que c'est puissant quand on entend ça. On dit « Waouh !» Mais je veux Jésus qui va me rendre libre. Et on l'utilise aussi beaucoup pour annoncer déjà le salut. Les évangélistes parlent beaucoup de ce message-là. Viens Jésus, toi qui es esclave de toutes sortes de choses. Viens Jésus, tu seras libre. Et tous ces gens qui cherchent une certaine liberté, une certaine vérité, ils courent. Ils s'adressent à Jésus et ils disent « Super !» Ils s'avancent à l'appel, on prie pour eux. C'est bon, je suis libre. Vous êtes d'accord? Oui, mais non. N'est-ce pas? La réalité n'est pas toujours aussi claire que ça et aussi complète.
Alors bien sûr qu'il y a des miracles, il y a des moments extraordinaires de visitation de Dieu où on sent quelque chose qui nous touche tellement fort que ça nous donne une certaine liberté. Et on aspire tous à cette liberté. Mais la réalité actuelle de beaucoup de chrétiens, puisqu'on en rencontre beaucoup, qu'on en prie pour beaucoup, réalise que tous les chrétiens ne sont pas libres. Ou pas aussi libres qu'ils imaginent qu'ils sont, ou qu'ils souhaiteraient être. Et là, je parle à des chrétiens, je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu, n'est-ce pas? Si on était tous libres, alors pourquoi faire de la délivrance? Pourquoi prier? Pourquoi vous demanderiez de l'aide si vous étiez si libre que ça? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on réfléchit à nos vies? Est-ce qu'on est tous libres vraiment de tout? De toute addiction? De toute mauvaise pensée? De toute mauvaise parole? Libre de toujours bien agir? Libre de toujours bien parler? Jamais de jurons, jamais de mauvaises paroles? Libre de toujours pardonner, on pardonne tout, même quand on nous a fait du mal. Libre de toute rancune, on ne se souvient de plus rien. Libre de l'amertume, libre de la colère. Libre bien sûr de la comparaison, on ne se compare pas. Jésus nous aime, tous la même chose en plus. Libre de l'égoïsme, libre de ce jugement des autres. Alors je me suis posé cette question, mais pourquoi en fait on n'est pas libre de tout? Est-ce que la Bible dit faux? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou ça ne fonctionne que partiellement? J'ai constaté même que beaucoup de personnes chrétiennes qui ont connu le Seigneur, maintenant après un certain nombre d'années dans la foi, on en a vu beaucoup, au groupe de jeunes, à l'église, qui étaient tout feu, tout flamme, comme on dit, qui suivaient Jésus avec un enthousiasme incroyable, qui nous faisait peut-être même des fois un peu la leçon. Et au bout d'un moment, ils ont abandonné, tout lâché. Mais quelle tristesse! Pourtant, on les a entendus tous à leur baptême. C'est beau les réunions de baptême, c'est toujours merveilleux, j'aime bien ça. Et ils témoignent ce que Dieu a fait pour eux. Et puis, plusieurs années plus tard, on les retrouve et puis ils sont loin du Seigneur. On les croise à la Migros, je ne sais où. Ouais, tu vois, pour moi, tu comprends, j'étais jeune. Voilà, il y a toutes sortes d'explications. Mais en fait, je crois que souvent, pour avoir aussi parlé avec certaines de ces personnes, je dis, mais ça ne fonctionne pas. J'ai cru que ça allait marcher, j'ai cru que Jésus allait tout faire, mais en fait, tu vois, c'est pas si facile. Hein? Effectivement, c'est pas si facile. C'est un chemin. C'est une bataille, c'est une guerre, c'est une lutte. Ce n'est pas parce qu'une fois on a levé la main à un appel, parce qu'une fois on a choisi de se faire baptiser, que tout est réglé. Même si parfois, celui qui témoigne ou même le pasteur qui l'accueille dit « C'est bon maintenant, tu es entré dans la famille de Dieu, tu es sauvé à jamais. » Et je crois qu'on doit dire la vérité, on doit dire le message complet. On ne doit pas dire qu'une partie du message. Et c'est toujours le problème quand on prend un verset hors contexte, puis qu'on ne regarde pas toute l'histoire qu'il y a autour de ce verset. Et souvent les gens disent « Mais moi j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Mais est-ce qu'ils ont vraiment essayé jusqu'au bout? Ils ont juste cru à une parole, que Dieu était un peu le Dieu Père Noël. Un cadeau, je suis libre, je suis libéré, c'est fini. Et puis en fait, on voit que Dieu, ce n'est pas un Père Noël. C'est un Père. Et qui, comme tous les pères, il veut apprendre à ses enfants. Il veut enseigner la vie, enseigner des principes pour que ses enfants grandissent et acceptent et fonctionnent avec ce qu'ils ont appris. Comme nous, on fait tous cela, j'espère, j'imagine, tous ceux qui sont parents avec nos propres enfants, on leur enseigne des principes de vie, on espère qu'ils les respectent et qu'ils grandissent et qu'ils arrivent ensuite à se débrouiller tout seuls. C'est une plus grande joie, il n'y a pas de plus grande joie de voir nos enfants maturer, grandir et réussir sans nous. Bien sûr qu'on est toujours là des fois pour un petit conseil, pour une discussion, mais en même temps, c'est eux qui prennent en main leur vie. Et de la même manière, Dieu, il ne va pas toujours prendre en main notre vie de A à Z et tout faire pour nous. Il dit, vas-y maintenant,
Vas-y avec ce que je t'ai donné. Alors, on a juste finalement un problème de timing et de patience. Puisque la promesse de Dieu, elle est juste, la vérité vous rendra libre. Dieu veut qu'on soit libre. Mais ça prend un petit peu de temps. Dans certains domaines. Il y a des domaines qui sont instantanés, évidemment. Puis il y en a d'autres qui sont plus compliqués ou plus longs. Alors, vous voyez, cette contestation que les Juifs avaient avec Jésus, en fait, déjà, le premier problème, ils n'acceptent pas que Jésus leur dise « Au futur, vous deviendrez libres ». Ils répondent d'une manière très orgueilleuse, très assurée « Nous n'avons jamais été esclaves de personne ». Bon, ils sont sûrs d'eux pour dire ça. Bon, ils ne savent peut-être pas encore exactement qui est Jésus, mais ils voient bien que c'est un prophète, que c'est quelqu'un qui annonce un message différent. Et ils se basent sur leur histoire. Nous sommes les fils d'Abraham. En gros, moi je suis d'une famille chrétienne, je suis libre. Est-ce que c'est la réalité? Bien sûr que non. On prie pour beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens qui viennent de familles chrétiennes, qui ont des souffrances, des douleurs, des esclavages, des tourments. Je me souviens très bien d'un ami qui est venu à Soteria. Il jouait même dans le groupe de louanges. Et puis, une fois, pendant le temps de ministère, après, il a commencé à tousser, à crier, à hurler à sa souffrance et à vivre une délivrance très, très intense. Et il était tellement touché, il me dit « Mais tu te rends compte, mais Sylvain, mais c'est incroyable, oh, merci Seigneur, je me sens tellement mieux. » Puis il avait déjà plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à son papa le soir. Pour la réunion, il me dit « Papa », son père était pasteur à la retraite. « Papa, tu sais quoi, j'ai été à Soteria, j'ai vécu une super délivrance, je me sens tellement mieux. » Puis son père lui dit « En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai pas eu besoin de délivrance. Puis je crois pas à ton truc. » Il avait plus de 70 ans, retraité. Et puis, cet ami me dit après coup, il dit « Tu sais, mon père, en fait, je sais que c'est faux ce qu'il me dit. Il est fâché avec ma sœur, il n'est pas en bon terme avec mon frère. Et puis avec nous, il était dur, il me mettait en colère. Je sais bien qu'il a eu des problèmes. Mais vu qu'il ne veut pas les reconnaître, c'est compliqué, la relation est difficile. En tout cas, moi, je me sens mieux d'avoir vécu cela. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais quand on a cette religiosité de naissance ou de culture ecclésiale, on nous a enseigné que en Jésus, on est libre. On s'accroche à ça. C'est bon, je suis libre, je suis libre, je suis libre. On le chante. Oh, combien il y a de chants qu'on dit « je suis libre ». Libre, 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 et on danse, et libre, et libre. Puis les mêmes personnes qui ont chanté ça, tu les retrouves dans un entretien 2 semaines après, puis qui disent « ouais, c'est difficile. » Je dis sans jugement, parce que moi aussi j'ai eu besoin de prière. Parce que chacun on a eu besoin de confesser nos fautes, nos défis, pour acquérir justement une plus grande liberté, puisqu'il y a des domaines où on n'était pas libre. Et je pense qu'une des responsabilités, c'est ceux qui ont aussi le micro dans nos églises et qui disent aux gens « tu es libre ». Et ils disent même « si tu n'y crois pas, c'est que tu manques de foi. C'est toi qui as le problème ». Le pasteur, lui, il n'a pas de problème, il dit tout, juste. Il dit « tu es libre ». Et c'est un peu comme si le dentiste te disait « t'as plus mal aux dents ». Mais ce n'est pas le dentiste qui peut savoir si tu as mal aux dents, c'est toi qui sais si tu as mal aux dents. C'est pour ça que tu vas chez le dentiste, non? Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux, ils ont besoin qu'on les aide, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « c'est bon, tout va bien, crois en Jésus ». Et puis crie plus fort, encore. Tu es libre, je suis libre. Dis à ton voisin, tu es libre. C'est faire dire des mensonges aux gens, en fait. Peut-être même les faire chanter parfois. J'essaie de faire attention à ce que je chante. Mais quand quelqu'un est vraiment libre, qu'il a vécu une délivrance, alors là, il va le chanter de tout son cœur. Puis c'est vrai. Puis heureusement qu'il y a ces chants pour ceux qui ont vécu ça. Mais certains, il faut qu'on soit honnête de dire, là, je ne suis encore pas complètement libre comme j'aimerais être libre. Si on est libre, on le sait. Quelqu'un qui était addict à la drogue, à la pornographie, à l'alcool, et qui est vraiment libéré, il le sait. Et là, il va le chanter et le crier fort. Il n'y a pas besoin que quelqu'un sur l'estrade lui dise « crie ». Il va le dire
tout seul. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on l'est. Et ça, c'est une erreur sur la foi, justement, quand on pense qu'il suffit de proclamer les choses. On répond à ce que Dieu a fait dans nos vies, par la louange, par la proclamation, mais quand Dieu l'a fait, vraiment. Donc, ce n'est pas de l'autosuggestion. Ce n'est pas à force de le dire qu'on va être libre. C'est reconnaître, ben là, non, je ne suis pas libre. Et j'ai besoin que la vérité vienne dans ma vie, dans ce domaine-là. Ce que je crois peut-être est faux. Peut-être que j'ai une partie de ma croyance qui est tordue. Ah ben ça, Jésus, ça ne le dérange pas en fait. Des fois, on fait comme ça. Hein? Ou bien, ça, c'est pas si grave. Donc, je n'ai pas besoin d'être libre de ça. C'est comme pour la guérison. Si on est malade, on reconnaît notre état avant de prier et de dire « je suis guéri ». Ben oui, je suis malade. Peut-être qu'on doit prendre un médicament. C'est pas grave. Mais on peut aussi prier avant de prendre un médicament. Mais c'est quand on est guéri qu'on peut le dire. C'est pas avant. Et là, je trouve qu'il y a des fois pas mal de confusion dans l'Église à ce sujet. L'exemple des lunettes, il est très connu. Hein? Il y a des gens qui ont pris leurs lunettes, ils ont dit « Dieu va me guérir de la vue » et ils écrasent leurs lunettes. Et puis après, ils doivent retourner chez l'opticien pour en acheter des nouvelles. Tant mieux pour les opticiens chrétiens ou les autres. Mais si Dieu te guérit de la vue, tu enlèves tes lunettes, tu regardes, ah oui, je vois bien, sans lunettes. Mais là, tu peux jeter tes lunettes, parce que Dieu t'a guéri. Vous voyez la différence? Elle est assez claire, il me semble. Alors, on essaie des trucs très religieux, justement, un petit peu comme les Juifs, disent, mais non, nous, on est les fils d'Abraham, on a tout. Il faut prier. Et j'entends beaucoup de gens qui viennent nous voir pour prier, qui disent « Ah, mais on m'a dit que je devais prier plus. On m'a dit que je devais jeûner. On m'a dit que je devais lire ma Bible beaucoup plus. On m'a dit qu'il fallait répéter ces versets. » Mais en fait, il n'y a aucune recette avec Dieu. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on donne des recettes, puis on se déresponsabilise. Et c'est plus facile. Vas-y, prie, va jeûner. Et puis, ce n'est même pas toi qui le fais, tu remets la faute sur l'autre qui souffre déjà. Tu dis, moi, c'est parce que tu jeûnes pas assez. Mais jeûner, c'est important, bien sûr. Prier, c'est important. Lire la Bible, c'est important. Mais ce n'est pas un droit qu'on a de dire à Dieu, ah, parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai beaucoup lu ma Bible cette semaine, tu vas me guérir. Dieu a guéri même des païens. Des fois, il y a même plus de succès avec les non-chrétiens. Parce qu'ils ne discutent pas longtemps, comme nous. Et on voit bien que Jésus a eu plus de contestations avec les Samaritains, avec les pharisiens, non, pas les Samaritains, surtout les pharisiens et les Sadducéens, qu'avec les Romains ou les Samaritains, justement pas. Les Romains, quand ils étaient touchés par Jésus, ils suivaient ce qu'il leur disait. Hein. On connaît bien l'histoire du centurion romain. Jésus a même dit, je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël. Et aujourd'hui, la délivrance, elle est plus contestée par les chrétiens que par les païens. Quelqu'un qui est venu à une réunion qui n'était pas chrétien, il a dit, mais c'est vrai ce qu'il a dit. C'est Jean-Marc qui parlait, qui racontait des exemples, etc. Il n'avait jamais été dans une réunion chrétienne, jamais goûté à tout ça. Il dit, non, mais c'est vrai, hein. Il y a un monde, il y a une bataille, il y a un ennemi, etc. Il a bien compris. Hein. Alors quand nous, on conteste cette vérité, c'est comme si on se met au-dessus de Jésus, en fait. Quel orgueil. C'est ce qu'il faisait. Il disait, mais nous, on est les fils d'Abraham. Tu ne vas quand même pas nous expliquer quelque chose d'autre, quoi. On est des descendants. On est dans la bonne famille. On est dans la bonne religion. On est dans la bonne croyance. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs contextes à comprendre pour arriver à découvrir comment cette liberté ou cette non-liberté nous affecte. Alors, Jésus en parle, verset 34. Donc, Jésus répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. » Effectivement, qu'est-ce qui nous rend esclaves? C'est le péché. C'est les choses qu'on fait que Dieu nous avait dit de ne pas faire. C'est clair. Et le péché n'est pas au départ un mauvais esprit, mais rapidement, ça peut le devenir. Ou ça peut donner un accès. Et vous connaissez ce verset de Genèse 4, 6, quand Caïn est fâché contre son frère Abel, le Seigneur parle à Caïn, il lui dit,
Tu es en colère, ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Ah, c'est un verset très très fort, ça. Hein? Le péché est comme un animal méchant, violent. Est-ce que ça ne serait pas un peu la description d'un mauvais esprit? Ce n'est pas juste un acte qu'on a fait qui est pas très bien. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est comme cet animal qui attend de se servir de nous, nous utiliser. Pourquoi quand on a donné des paroles méchantes, on les regrette après? Mais je ne voulais pas le dire. Mais tu l'as quand même dit. C'est comme si quelque chose qui a rugi en dedans de toi. Je dis, mais je suis chrétien quand même depuis tant d'années, je ne veux pas dire des choses comme ça. Mais tu l'as quand même dit. Donc, bien sûr, on se repent, on demande pardon. Mais si ça revient d'une manière tellement intense, tellement forte, cette expression qu'on dit tous, c'est plus fort que moi. Eh bien, c'est qui est plus fort que toi? C'est quoi qui est plus fort que toi? C'est sûrement pas la théologie, c'est bien plus sûrement un esprit qu'il faut reconnaître. Et, comme il l'a dit à Caïn, mais toi, sois plus fort que lui. Au lieu que ce soit lui qui est plus fort que toi, tu dis, non, maintenant je suis plus fort que cette tentation, que ce péché, que cette douleur. Et souvent, en fait, on est intimidé face à ce monde des ténèbres. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, oui, moi je connais la délivrance, mais ce n'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas. Oui, l'ennemi, tu vois, moi j'aime mieux le laisser tranquille, comme ça j'aurai moins de problèmes. C'est vraiment pas le cas. Parce que lui, il sait justement, si tu n'es pas impressionné, si tu n'as pas envie d'y faire face, ben lui, il profite bien sûr de ça. Alors que Jésus a bien dit, tous ceux qui croiront en mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Chasseront. Tous. Donc moi, je ne suis pas devant vous en disant, maintenant j'ai repris la place de Jean-Marc, je suis le responsable, je connais la délivrance, écoutez-moi. Non, j'ai juste envie que vous fassiez tous cela. Moi, je n'ai pas choisi de dire, je veux avoir un ministère pour ça. Pas du tout. J'aime jouer du piano, j'aime faire la louange, j'aime faire beaucoup de choses comme vous. Mais je sais que Dieu m'a dit que j'allais chasser des mauvais esprits, donc je le fais. Mais vous aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut être plus fort? Eh bien, de ne pas être intimidé par ces puissances, en fait, c'est ça. J'ai vu des gens dans certaines églises, tout à coup, il y avait une manifestation, les gens avaient tous peur. Alors, ils disent, bon, on se met à 4 ou 5 autour d'une personne, comme si c'était un rhinocéros féroce qui allait écraser tout le monde, quoi. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui réagit, puis on le prend, on le porte, on le met dans une autre salle, et puis on passe 3 heures à discuter avec lui, alors qu'il suffirait peut-être 2 prières, de 2 minutes, et c'est fini. Avec l'autorité, si on n'a pas peur, on confronte. On va dire stop. Et ça commence déjà par nous. Puis des fois, quand on est tout seul, c'est difficile aussi. On n'a pas cette niaque, cette réaction. Vas-y, exerce ton autorité. Dis-lui stop. Stop à cet animal qui veut se lever contre toi pour rugir, pour te mordre. Et Jésus, c'est intéressant dans ce texte parce qu'il parle de deux statuts différents. Il y a des esclaves et il y a des fils. Il explique bien la différence. Il reprend les pharisiens qui se disent fils d'Abraham, fils de notre Père, donc Père terrestre. Et il leur dit qu'ils sont esclaves. Mais quel affront! C'est là qu'ils sont fâchés. Hein? Très fâchés quand même. Nous, des esclaves, alors qu'on est les fils d'Abraham. Qu'Abraham appelé par Dieu. Donc nous aussi, on est appelés par Dieu. On ne peut pas être esclaves. Et c'est toujours ça qui fait mal quand tu dis à un chrétien, tu as besoin de délivrance. Moi? Délivrance? Mais tu exagères. Moi, je suis pasteur. Moi, j'ai fait une école biblique. Et puis, c'est une protection contre les mauvais esprits? Est-ce que c'est une sécurité que tu ne vas pas être attaqué? Je pense que tu risques même d'être plus. Parce que Satan n'a pas besoin de tourmenter ceux qui lui appartiennent. Les païens, ils sont déjà remplis de mauvais esprits et puis ils continuent. Hein. Ils sont heureux dans leur péché, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas tous heureux, mais ils continuent dans leur voie sans Dieu. Alors quand tu choisis la lumière, ben, tout ce qui est ténèbres est mis dans la lumière et puis ça commence à être compliqué, quoi. Et comme ce pasteur qui disait, ben moi, j'ai jamais eu de problème.
Mais être aussi orgueilleux pour refuser cette réalité, cette évidence, c'est terrible. Donc c'est clair que ça fait mal de se dire « Ah, je pensais que j'étais libre, mais je suis esclave. » Puis si on est vraiment honnête, puis qu'on a un cher ami spirituel, un ami, un père, un conseiller à qui on peut parler, on peut dire « Ouais, c'est vrai, j'ai encore cet esclavage, j'ai encore cette difficulté. Est-ce que tu veux bien prier pour moi ?» Donc ça demande beaucoup d'humilité, d'accepter la prière finalement. Les esclaves, c'est des mercenaires, des employés, des ouvriers qui n'ont aucun privilège, aucun accès auprès du Père. C'est en fait ça qui fait mal aussi aux pharisiens, à se dire, mais vous ne connaissez pas le vrai Père en fait. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église depuis des années et tout à coup ils disent, on ne m'a jamais dit ça, j'ai jamais entendu un message comme ça. Ben, c'est dommage, c'est vrai, c'est triste. L'ennemi a voilé cet aspect des choses et t'a empêché d'entendre cette vérité. Mais en fait, tu es fils, vous êtes tous fils et vous avez droit à l'héritage. Et l'héritage, ça fait partie de ce que Dieu a promis pour nous, la délivrance, la guérison, la liberté. Mais il faut le réclamer, cet héritage. Il faut aller le chercher. Ça demande une conviction et ça demande du travail pour y arriver. Donc aujourd'hui, je vous pose cette question. Comment est votre relation avec Dieu? Est-ce que vous vous sentez esclave de Dieu? Ah, je suis obligé d'aller à l'église. Il faut que je lise ma Bible. Je dois prier. Ah, je n'ai pas assez prié, donc c'est pour ça que j'ai des problèmes. Ce n'est pas le Père que je connais, ce n'est pas le Père que la Bible décrit. Dieu n'est pas un Père comme ça. Dieu n'est pas un Père avec un grand carnet dans le ciel qui note. Il a loupé 3 cultes cette année. Il a loupé 2 cultes personnels. Il n'a lu que 25 chapitres. Il n'a pas lu l'Ancien Testament, etc., etc. Toutes les règles qu'on nous rajoute. Et Jésus dit dans ce chapitre toujours 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » En effet, je suis venu de Dieu, je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal. Ça fait mal à entendre, c'est vrai. Et ça peut aussi peut-être nous concerner, hein? Pas seulement dans la Bible, à l'époque de Jésus. Et la clé déjà, c'est d'aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, ben, vous avez envie de lui plaire, vous avez envie de le suivre. Donc d'écouter ce qu'il vous dit. D'écouter cette parole, dire, mais c'est pour moi ce texte. Cette remise en question, elle est pour moi. Ce n'est pas rester dans nos habitudes religieuses. Ah, mais dans mon église, on m'a dit que... OK, les églises sont imparfaites. Vincent nous l'a rappelé hier soir. Et puis si elles ne sont pas, si elles sont plus parfaites que vous imaginez, elles le deviendront à cause de vous. Cette imperfection, c'est nous qui l'amenons. Ce manque de liberté, c'est nous qui l'amenons. Alors des fois, on essaye de solutionner ce problème avec des règles. Mais plus il y a de règles, moins il y a d'amour, en fait. J'entrais dans une église une fois, à l'entrée, il y avait un grand panneau. Ici, vous ne faites pas ça, 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 ça. Ben dis donc, c'est sérieux là. Hein? Tout de suite se mettre à la ligne, hein? Tout de suite se mettre à la page. On essuie ses chaussures, on ne mange pas, etc. Toutes sortes de trucs, quoi. Alors, c'est bien d'avoir un peu de règles, mais à ce point-là. Et puis, toutes les règles religieuses, surtout, sont difficiles. Donc, ce qui irrite peut-être le plus Dieu, c'est nos résistances, nos arguments, nos positionnements qui ne veulent pas se remettre en question. Ils disent, ouais, mais Seigneur, moi, je pense que. Combien de fois j'entends des chrétiens dire, moi, je pense que. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que c'est ta pensée qui est la plus importante ou celle de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à... Ouais, mais moi, j'ai l'impression que Dieu... Mais lis la Bible, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous pouvez mettre tous les exemples que vous voulez là-dedans. Donc, est-ce que vous pensez que Jésus est heureux d'une église qui refuse la délivrance, qui refuse d'exercer son autorité, qui refuse de manifester ses dons? Bien sûr que non. Et il te dit aux pharisiens, mais vous ne comprenez pas mon message, ni moi. Donc, si on l'aime, comme il le dit, vous m'aimeriez. Mais si on l'aimait, on chercherait à lui faire plaisir. Plus qu'aux hommes. Et c'est là où c'est difficile.
Parce qu'on a envie d'aimer Dieu, puis on a envie en même temps d'aimer les hommes autour de nous, les humains. Ensuite, il y a aussi cette expression qui est juste après le verset 44. Votre père, c'est l'esprit du mal et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. C'est clair, il n'est jamais resté dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon de parler normale, c'est de dire des mensonges. Il est menteur et c'est le père du mensonge. Satan parle normalement le mensonge. C'est quand même fort comme expression. Hein? C'est son langage, c'est sa langue. Vous parlez français, lui il parle le mensonge. Parlez anglais, lui parle le mensonge. Ça veut dire que ce qu'on voit aussi dans la délivrance, c'est que des gens, ils vont chercher dans le monde des ténèbres pour comprendre. Des gens vont lire des livres, vont regarder des films. Je veux comprendre comment les démons, le diable. Mais vous entrez dans un monde de mensonges. Ce que nous dit la Bible est suffisant. Il n'y a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a eu des livres chrétiens, entre guillemets, mais témoignages chrétiens de gens sortis de l'occultisme qui racontent en fait tout le monde occulte. Oui, mais c'est organisé comme ça, il y a des démons comme ci, il y a des puissances ici, le diable est là, il y a des loups-garous, il y a des... Ouh là là, il y a des bêtes qui vous attaquent. Mais après, tu t'es tourmenté, tu es effrayé. Parce que c'est des mensonges. Il y a une part de vérité, mais il y a beaucoup de mensonges. Donc l'ennemi, bien sûr, il est là. Et il le dit bien, votre père, c'est l'esprit du mal. Et quand l'esprit du mal a une place, une entrée, peut-être que vous n'êtes pas complètement démonisé, rempli de démons, etc. Mais il y a des portes, des domaines, des secteurs dans votre vie où l'esprit du mal a une influence. Et il vous conduit et il vous contrôle dans le mensonge. Et ça peut être justement un péché ou un droit qu'on a accepté qui se répète. Parce qu'il y a une pensée mensongère qui est là dans notre cœur, par rapport à une doctrine, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit. Comment ça se fait qu'il y a des églises qui ont refusé l'œuvre du Saint-Esprit pendant des années, etc. Et il y a même des prophètes qui aujourd'hui annoncent des choses. Ils disent que c'est de la part de Dieu, puis en fait, ils donnent des mensonges. Ou ils se comportent d'une manière où ils sont influencés par cet esprit. Il y a même récemment un prophète aux États-Unis qui a été dénoncé parce qu'il se renseignait à l'avance sur les gens qui allaient venir à la réunion, parce que les gens s'inscrivaient, donc il avait leur nom, et il regardait sur Facebook leur vie. Puis après, il prenait le micro, puis il disait « Oui, toi, tu es marié à telle personne, tu as 2 enfants, etc. » Les gens disent « Waouh, comment il connaît ma vie, c'est incroyable. » Vous imaginez jusqu'à quel point on peut être tordu? Et c'est passé récemment, hein, ce n'est pas une histoire d'il y a 50 ans. Bien sûr, Facebook n'existait pas il y a 50 ans. Donc, c'est vrai que c'est récent. Il y a un autre qui avait une oreillette, et puis il y a quelqu'un qui lui donnait des informations sur les gens, dans la salle, sur les prophéties qu'il fallait dire. Si ça, c'est un esprit de Dieu, alors attention, danger. Et pourtant, il se présente au micro avec l'esprit de Dieu pour donner des paroles de la part de Dieu. Donc l'esprit du mal règne là au milieu et il cherche à dominer, à contrôler. Et c'est là que Jésus, finalement, après avoir dit tout ça, il dit, verset 47, toujours dans Jean 8, « Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. » Waouh! Qu'est-ce que c'est écouter Dieu? Et ça, c'est un grand sujet. On en parle souvent avec Lynn et avec d'autres amis chrétiens. En fait, qu'est-ce que ça veut dire écouter Dieu? Est-ce qu'on doit se mettre dans une position d'écoute? Mettre les mains d'une certaine manière, la tête, les yeux. Attendre une révélation nouvelle? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Je crois que Dieu a quelque chose à me dire. Et pourquoi en fait on veut toujours une nouvelle révélation? Parce que je pense, j'imagine que les autres révélations, les autres paroles qu'on a reçues, on n'a pas envie d'y obéir. C'est ma conclusion. Mais... Parce qu'en fait, Dieu nous a déjà parlé.
Si vous avez lu votre Bible, il y a tellement de choses qu'on sait, qu'on connaît. Aimer son prochain, pardonner, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, amener la réconciliation, remercier Dieu, remercier les autres, servir sans rien attendre en retour. Il y a de quoi s'occuper toute une vie avec tout ça. Puis en fait, on aimerait que Dieu nous dise quelque chose d'autre, de plus, encore, de nouveau, une révélation. Et aujourd'hui, les livres chrétiens ou les vidéos YouTube qui ont le plus de succès, c'est les mystères de l'Apocalypse. Le monde futur, les choses à venir. Écoutez la dernière révélation que j'ai entendue du ciel, que je vais faire descendre sur terre. C'est pas ça, écouter Dieu. C'est pas avoir une nouvelle révélation. Si Dieu veut nous parler, il peut le faire. Et il sait très bien. Et il va le faire si on a besoin d'entendre quelque chose. Mais Dieu, il a déjà tellement de choses qu'il nous a dit qu'on doit faire. Je pense, un exemple tout simple de notre vie aussi. Si tu dis à ton fils ou à ta fille, va ranger ta chambre. Puis qu'il te dit, attends, j'ai envie d'entendre autre chose d'abord. J'aimerais mieux que tu me dises autre chose. J'ai pas... En fait, ça veut dire je n'ai pas envie de ranger. En fait, ça veut dire tout ce que Dieu nous a dit avant, je n'ai pas envie de l'écouter, en fait. Je n'ai pas envie d'obéir. Je n'ai pas envie de pardonner. Je n'ai pas envie de confesser mes fautes. Je n'ai pas envie d'aller parler à cette personne. Donne-moi une révélation. Et puis tout à coup, après 10 minutes d'attente intense, quelqu'un dit, je vois que le Seigneur t'aime. Ben oui, amen. C'est vrai. C'est pas faux. Et tu ressors tellement bien, heureux de cette parole, ce qui est juste, parce que ça fait du bien. Puis tu rentres à la maison, puis il y a toujours le non-pardon, l'offense, l'obéissance, les choses que Dieu te demande qui restent. Donc c'est la prochaine étape. Si Dieu te dit qu'il t'aime, c'est qu'il te donne encore le courage d'y arriver, d'essayer. Donc, oui, écoutez Dieu. Et dans le sens où Jésus dit, écoutez mes paroles, écoutez ma parole. Mais vous n'écoutez pas les pharisiens. Vous connaissez la vérité. Ils savaient tout de l'Ancien Testament. Ils savaient les testaments par cœur. Ils savaient les paroles par cœur. Ils savaient les lois, les règles. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est l'esprit de vérité. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit. C'est les mots qu'on utilise beaucoup dans le milieu évangélique. Mais quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit plus l'Esprit de vérité. Intéressant, n'est-ce pas? Jean 16, versets 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Oui, cet esprit de vérité, il dit des choses à venir. Il y a un côté prophétique dans cet esprit de vérité. Mais ça glorifie toujours Dieu, ça ne glorifie pas les hommes. Il dit la vérité sur Dieu, sur ce que Dieu veut faire. Et Jésus lui-même, il dit, je suis la vérité. Chemin, la vérité et la vie. Donc c'est une personne, la vérité. C'est ça qui donne une force incroyable au message de la Bible, c'est que Jésus est la vérité. Ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un philosophe. Vous savez la différence? C'est qu'un philosophe, il nous fait des théories, mais il ne les vit pas. Et j'ai entendu ça même de certains politiciens qui disaient « Faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. » Ils disent « Ma vie, c'est privé. Ce que je fais, ça ne regarde personne. » Et ils font n'importe quoi. Puis finalement, il y a quand même un journaliste qui découvre comment il se comporte, puis qui les dénonce. Il dit « Ouais, mais ça, c'est une affaire privée. » Mais alors, ils disent des belles paroles à la télévision, aux nouvelles, aux informations, dans des livres. Ils écrivent des trucs incroyables, mais ils ne sont pas dans cette vérité. Ils ne vivent pas la vérité. Donc, ça perd sa valeur. Alors que Jésus, il vivait la vérité. Il était la vérité. Quand il disait d'aimer son prochain, lui, il les aimait. Quand il disait de pardonner, lui, il pardonnait. Quand il disait de servir, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait tout ce qu'il a enseigné, il l'a fait en fait. Quand il a dit de ne pas contester, de ne pas juger, il a accepté d'être jugé par les hommes. Et sans lui-même vouloir se justifier ou se défendre. Et ça, c'est un grand défi, n'est-ce pas?
l'esprit de vérité. Je prie que cet esprit de vérité revienne dans l'Église et qu'on écoute le Saint-Esprit comme un esprit de vérité, pas un esprit de bien-être. Parce qu'on entend beaucoup de prophéties. Oui, Dieu va te faire du bien. Oui, Dieu t'aime. Oui, c'est juste. Mais et quand Hervé parfois donne des paroles qui remettent en question, qui réorientent, ah mais je n'ai pas aimé comme il m'a dit. Peut-être que c'était quand même un peu la vérité. Je dis bien peut-être, parce qu'Hervé reste un être humain, un homme, qu'il n'est pas Dieu, mais que Dieu l'utilise pour dire des choses. Comme il m'utilise moi, comme il vous utilise vous aussi. Et quand on est dans la vérité, Dieu approuve. Et cette parole de vérité, elle porte du fruit. Le Saint-Esprit de vérité, il va mettre les choses à la lumière. Et il ne peut pas appeler ce qui est ténèbres lumière. Et on sait bien que notre époque, Paul l'a dit, les hommes appelleront bien mal et mal bien. On est en plein là-dedans, dans cet esprit de mensonge. On nous raconte tellement de choses qui n'ont rien à voir. Et malheureusement, même dans l'Église, on nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Je reviens à l'introduction de ce message. On dit qu'on est libre, alors qu'on n'est pas libre. Alors la vérité, c'est de reconnaître que nous sommes encore des esclaves, puisque Satan est encore le prince de ce monde. Esclaves dans différents domaines. Mais on peut se battre pour gagner et regagner notre liberté. Et c'est là où la délivrance, la prière, la guérison entrent en ligne de compte. Quand tu es esclave, comme il l'a dit à ces pharisiens, tu n'es pas libre, tu le sais. Tu es au service de ton maître qui te rend esclave. Qu'est-ce qui te rend esclave? On en a parlé hier, l'argent, par exemple. C'est très fort en Suisse. Plus. Mettre de côté, assurance, tout ce qu'il faut. S'assurer qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. La drogue, la fumée, les loisirs, le sport, l'activisme, l'apparence, le rejet. En fait, c'est la dépendance à une chose qui te contrôle, donc tu es esclave de cette chose. Mais pas dans tout. C'est peut-être qu'une chose. Mais quand même, tu aimerais bien être libre de ça. Et on prie souvent pour des gens qui confessent ce genre de dépendance. Tant mieux, parce qu'ils demandent de l'aide. Et des fois, ça ne se passe pas d'un coup. Ah, mais j'ai déjà prié pour ça. Et même, c'est souvent le premier argument que les gens, ils viennent pour un temps de prière et puis ils disent, alors j'aimerais te dire que j'ai ça, mais on a déjà prié. Je dis, c'est bien, c'est la moindre des choses. C'est bien que tu aies prié. Mais alors pourquoi tu viens? Parce que, en fait, je n'ai pas encore la victoire. Alors, c'est bien, reconnaître qu'on n'a pas encore la victoire, c'est déjà un grand pas. Qu'on est dans l'humilité, dire oui, j'ai encore besoin de me battre dans ce domaine-là parce que je me fais ravoir. Je ne sais pas si c'est français, ravoir, mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, comme disait un de mes amis, dit, des fois, il faut aussi se battre, quoi. Là, on a déjà prié 3 fois pour ça. Maintenant, est-ce que tu fais quelque chose? Une fois, on priait pour quelqu'un contre, il voulait arrêter de fumer, et puis à peine on avait prié, il rentre chez lui, il allume une clope, quoi. Bien sûr, il en a envie, mais c'est peut-être là où il faut se battre. Juste après, et jusqu'à ce que ce temps s'éloigne de plus en plus, jusqu'au point où on n'a plus envie et plus de désir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont délivrés en un instant, une prière, c'est fini, tant mieux. Puis il y a dans la vie de ces personnes-là qui ont été délivrées, par exemple, de la cigarette en un instant, ils ont d'autres dépendances ou d'autres secteurs pour lesquels on doit prier. Donc, il n'y a pas de honte, on est tous humains, on est tous pécheurs, on a tous besoin de nous battre contre cet ennemi qui veut nous voler notre vie et notre liberté. Donc c'est pour la liberté que Christ vous a donné sa vie. Oui, c'est ce qu'il veut, mais soyons assez honnêtes pour dire, je ne suis pas encore dans toute la liberté. Donc je veux me battre pour gagner cette liberté. C'est assez paradoxal parce que Paul, il parle quand même qu'il est esclave de Jésus-Christ. Vous avez lu ce texte. Il se présente comme ça ensuite. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas un esclavage d'une dépendance. Il dit, mais je lui appartiens et je me soumets à sa volonté de tout mon cœur. C'est une soumission volontaire par amour, parce qu'il a un bon maître. Si tu es esclave d'un bon maître, mais c'est un bonheur.
Le problème, c'est l'esclavage, c'est que souvent on est esclave de mauvais maîtres qui nous volent la joie, qui nous volent la santé, qui nous volent nos relations, qui nous volent notre intimité, qui volent tellement de choses. Et c'est ça que l'ennemi veut faire absolument. Donc ça, c'est un esclavage mauvais. Et il y a un bon esclavage, se soumettre à Christ, l'aimer. En abandon total, on renonce à ses droits. Alors après, c'est beaucoup plus facile d'être libre. Si on se dit, mais tout appartient à Jésus. Je n'ai pas besoin de garder ça pour moi, pour me protéger, pour être sûr d'être heureux. Il faut que j'aille... On se met tout de côté dans nos vies. Donc la différence entre serviteur et esclave, par choix, et pas par dépendance ou contrôle de ses puissances. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, moi je suis totalement libre. Toute ma vie, elle est à Jésus. J'ai plus de problèmes. Je pense que vous êtes déjà au ciel. Puisque c'est au ciel, il n'y a plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur. Ça, c'est sûr. Mais en ce moment, ce que je vous vois, c'est que vous êtes toujours ici. Vous n'êtes pas encore au ciel. Puis je n'ai pas des yeux pour voir ce qui se passe là-haut. Mais je me base sur la parole qui nous dit ça. Oui, là-haut, plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie. Mais sur terre, on a encore cet esclavage, ces luttes, ce combat. Mais quand même, plus on avance, plus les choses sont petites, sont moins embêtantes parce qu'on a eu déjà des victoires, on a déjà gagné sur certains terrains, mais il y a encore des fois des terrains glissants dans nos vies, dans nos émotions, dans nos relations, dans nos comportements. Alors soyons assez honnêtes, moi je ne vais pas prier pour avoir la révélation, dire toi tu as ça, toi tu as ça, toi tu as ça. Non. Vous savez ce que vous avez. J'ai dit si vous allez chez le dentiste, vous savez où vous avez mal. Des fois on se trompe d'une dent, mais je dis c'est à gauche, en bas quoi. Mais c'est là que j'ai mal. Vous n'allez pas lui dire attention, regardez si j'ai une douleur. Il y en a quelqu'un qui disait ouais, je crois que je vais aller voir Jean-Marc, je veux lui demander de l'aide. Ok, il va le voir, puis je lui dis après ça s'est bien passé. Je dis ouais, je sais pas. Et puis je demande à Jean-Marc, ça s'est bien passé avec ce monsieur-là. Puis il me dit en fait, il n'avait pas envie que je prie. Il m'a juste dit si tu vois quelque chose en moi, dis-le-moi. C'est comme tu vas chez le dentiste, tu dis, si tu vois que j'ai une carie, dis-le-moi. Mais si tu vas, c'est que tu sais que tu as une carie. Tu sais que tu as mal aux dents ou que tu as besoin d'un nettoyage, d'un détartrage. Soyons vrais, soyons honnêtes. Ne jouons pas le jeu de « moi je sais » et puis j'ai besoin d'une révélation pour me dire mon problème. Ça arrive, bien sûr, je crois à l'onction du Saint-Esprit. Des fois, dans les temps d'entretien, de prière, il y a une révélation qui vient. Mais on ne peut pas la fabriquer. On va dire, maintenant, on va attendre Dieu qui nous donne la révélation. Mais non, ton problème, tu le connais. Tu le dis, tu le confesses. Et avec l'aide du Saint-Esprit et de Dieu, on va prier contre cette puissance, contre cet esprit, contre ce problème. Et ça ira mieux. Parce que tu as été honnête, parce que tu as été vrai, parce que tu l'as dit, ça va se passer. Parce que tout à coup, on est 2 contre 1. Toi et moi, ensemble, on est d'accord pour que ça s'arrête. On est d'accord pour dire à l'ennemi de partir. On est d'accord pour dire à ce péché, cessez de tourmenter. On est d'accord de combattre cette puissance. Alors, on ne sait pas toujours si c'est un esprit, et puis comment il est cet esprit, peu importe. On n'est pas là aussi pour faire une description totale de ce mauvais esprit, comment il est, petit, grand, gros. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il s'en aille. Et vous savez, depuis quand vous avez la carie? Quand vous avez mangé un bonbon il y a 5 ans en arrière, puis qu'il y avait un gros morceau de sucre dedans, puis que maintenant il y a la carie. Non, on s'en fiche que ce soit il y a 1 semaine ou 5 ans en arrière. Ce qui compte, c'est que maintenant, cette carie soit soignée. N'est-ce pas? Donc, on va prier, si vous êtes prêts. C'est pas compliqué, ça fait pas mal, ça fait moins mal que le dentiste. Il n'y a pas de piqûre avant. Par contre, il a besoin qu'on soit d'accord. Que le dentiste dit, allongez-vous ici, mettez-vous à l'aise et laissez-moi faire. Donc, mettez-vous à l'aise dans votre esprit, dans vos pensées, déposez tout et laissez le Saint-Esprit maintenant vous apporter sa liberté. Donc, je vais prier avec autorité, conduit par l'Esprit, et vous laissez partir. S'il y a quelque chose qui remue, laissez partir. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir le nom exact de chaque détail, de chaque carie.
mais laissez sortir tout ce qui peut vous faire souffrir, tout ce qui peut vous faire mal et tout ce qui a volé votre liberté. Amen. Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu as acquis pour nous. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci Jésus d'avoir payé le prix incroyable. Et merci maintenant de vouloir nous partager cette vérité dont on a tous besoin, Seigneur. Connaître ta vérité pour être vraiment libre. Et tu dis dans le futur, vous serez vraiment libre. Donc nous ne sommes pas encore complètement libres, Seigneur, mais nous voulons marcher dans cette direction et recevoir ta liberté. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre toutes ces puissances qui vous tourmentent et qui amènent un esclavage dans votre vie. Au nom de Jésus, ça dégage maintenant, vous sortez, esprit méchant, esprit mauvais, dégagez. Vous laissez sortir, vous soufflez, vous toussez, peu importe ce qu'il y a, vous laissez partir. Au nom de Jésus, toutes ces dépendances, ça sort maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui vous rend esclave. Vous savez que vous êtes tourmenté et que ça revient tout le temps dans votre vie. Ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça dégage, cette puissance, ces esprits méchants et mauvais, vous sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de lâcher prise. Lâchez prise. Esprit mauvais et méchant qui tourmentait les enfants de Dieu, vous lâchez prise au nom de Jésus. Tout ce qu'on reconnaît honnêtement comme étant un problème, comme une porte à l'ennemi, ça lâche au nom de Jésus. Je prends autorité sur cette colère, comme Caïn qui était face à cet animal qui voulait se lever en lui pour le tourmenter. Dehors. Puissance de colère qui vous fait du mal et qui fait du mal aux autres autour de vous. Dehors. Dehors au nom de Jésus, cette puissance liée à la colère qui vous fait avoir des mauvaises réactions face à votre conjoint, face à vos enfants, vos amis. Dehors, au nom de Jésus, la colère, tu dégages, tu sors, tu t'en vas. Les paroles mauvaises, les paroles de blasphème, il y a des gens, ils ont des mauvais mots dans la tête. Alors des fois ça sort pas, mais ça vous tourmente. Dehors, ces blasphèmes, ces paroles négatives sur vous-même ou sur les autres, ces jurons, ça sort maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui se cache derrière, dehors, au nom de Jésus. Esprit du mal, esprit du malin, tu dégages au nom de Jésus, j'ai autorité contre toi, tu t'en vas. Tout ce qui est lié aux relations, tout ce qui a été mal vécu, toute l'amertume, le ressentiment que vous avez face à des gens, face à des personnes de votre propre famille, dehors, dehors, au nom de Jésus, ça s'en va, ça lâche. Ça lâche. Ces paroles qui font du mal, qui empêchent d'avoir une liberté dans vos relations, sortez au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens qui se déplacent avec des colliers, c'est juste pour vous aider dans la prière. Si ça réagit, sortez-le, laissez partir. Tout ce qui vous fait mal, tout ce qui se manifeste maintenant, il y a des gens là qui ont des ballonnements, des douleurs dans l'estomac, dans le ventre, ça sort. Au nom de Jésus, dehors. Dehors, sortez-les, ne les gardez pas, au nom de Jésus. Toutes vos douleurs maintenant qui se manifestent, ça sort. Tout ce qui est là à cause du non-pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous êtes encore fâché contre des personnes. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Refusez de pardonner parce qu'il m'a fait trop de mal, parce que vous avez subi des choses qui étaient réelles, qui n'étaient pas justes. Mais vous gardez l'amertume, la rancune, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça dégage. Je ordonne à ces puissances de sortir maintenant. Je prie avec le nom de Jésus. Nom de Jésus, ça sort. Les addictions, dégagées au nom de Jésus. Toutes les addictions, ça sort. Que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie ou n'importe quelle substance, quelle boisson énergisante ou quoi que ce soit. Ça sort au nom de Jésus. Toute dépendance, toute addiction, dehors au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez. Participez les amis, si vous voulez être libre, vous devez vous être convaincu, dire ça c'est pas bon, j'en veux pas. Laissez sortir ça. Et ça sort comme un souffle en toussant, en soufflant, donc participez, soyez actifs, pas passifs. Au nom de Jésus, je combats la passivité, tout ce qui nous fait résister, tout ce qui nous fait rester passifs et dire on verra bien s'il se passe quelque chose. Dehors, au nom de Jésus. La passivité, je la brise dans le nom de Jésus. Je redonne à ces puissances de dégager. Maintenant, vous êtes brisés par la puissance du nom de Jésus. Ça sort, ça sort. Aucune crainte, aucune crainte. Laissez sortir. Jésus est vainqueur, Jésus est puissant et ces esprits dégagent maintenant. Ces esprits dégagent. Dehors, dehors, tu t'en vas maintenant. Toute la religiosité, tous ces systèmes religieux où on a expliqué à Dieu comment il fallait faire, comment il doit faire et pourquoi Dieu tu fais ça. Puis moi je pense que dehors, au nom de Jésus, ces faux raisonnements, ces raisonnements religieux qui font obstacle à la délivrance, sortez au nom de Jésus. Votre pouvoir est brisé, vous êtes des menteurs, vous sortez au nom de Jésus. On justifie nos péchés, on justifie nos erreurs. On pense que c'est un héritage normal. Moi, je suis de la famille d'Abraham. Dehors, au nom de Jésus. Ça sort. Dans ma famille, on a toujours été bien, des bons chrétiens. Mais tout ça, c'est ce qui vous
perturbe, ça lâche. Dehors, dans le nom de Jésus. La religiosité, tu t'en vas. Le légalisme, la loi. Et il faut que je jeûne, il faut que je prie, il faut. Dehors, au nom de Jésus. Ces puissances qui vous rendent esclaves, dehors, au nom de Jésus. Menteur, voleur, tu sors au nom de Jésus. Le père du mensonge, tu sors au nom de Jésus. Toute puissance liée à ce menteur qui donne des mensonges dans vos têtes, qui vous donne des faux raisonnements, ça s'en va. Dehors. Tu sors, tu t'en vas. Vous n'arrivez pas à dire la vérité. Vous dites toujours des histoires, des mensonges. Vous racontez des histoires aux autres. Vous vous faites des plans dans la tête, des fantasmes, des rêves, une vie idéale. Dehors, au nom de Jésus. Ça sort, au nom de Jésus. Ça s'en va, ça dégage. Merci Jésus, tu libères tes enfants, n'ayez pas peur de manifester des choses, que ça sorte, il ne va rien vous arriver de mal. C'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui libère, c'est l'Esprit qui met les choses en lumière. Tout ce qui vient des ténèbres, ça dégage au nom de Jésus. Vous savez que vous avez eu accès à des choses de ténèbres, ça sort. Maintenant, tout pacte que vous avez fait, il y a des gens qui ont fait des pactes dans le monde occulte, qui ont demandé de l'aide à des puissances, que ce soit des guérisseurs, que ce soit des boules de cristal, les lignes de la main, tout ça, ça sort. Tout ce qui est lié à l'occultisme, dehors, au nom de Jésus. Les lignes de la main, vous avez cru que c'était une bonne solution. Dehors, au nom de Jésus. Toutes les puissances liées à l'occultisme, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Chaque fois que vous avez fait appel à quelqu'un d'autre que Jésus, si tu peux m'aider, aide-moi. Et vous n'avez pas demandé à Jésus, vous avez demandé à un autre esprit. Dehors. Ces esprits familiers, dehors, vous sortez au nom de Jésus. Esprits familiers, vous parlez à des esprits dans votre chambre à coucher, vous parlez à des peluches, vous parlez à des photos, dehors au nom de Jésus. Esprit familier, tu es dévoilé, tu dégages. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance, ta liberté, ton autorité qui se manifeste maintenant Jésus. Difficulté à obéir. Je veux toujours discuter avec les autres, discuter avec Dieu alors que Dieu t'a dit ce que tu devais faire. Dehors. Cette puissance qui vous maintient dans un statu quo, dans la passivité, qui vous empêche d'avancer, ça sort aussi au nom de Jésus. Tout ce statu quo, dehors, j'ai autorité sur toi, tu lâches. Merci Jésus pour ton œuvre. Merci Jésus pour ton œuvre. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y en a plusieurs qui vivent des délivrances, il y en a d'autres qui attendent un petit peu que ça vienne tout seul. Comme je vous ai dit, c'est important que vous participiez, que vous soyez déterminés à dire ça, j'en veux plus. Peu importe ce que c'est et d'où ça vient. Et Jésus chassait les esprits impurs et méchants. Et dans le nom de Jésus, je chasse maintenant tout esprit impur, tout esprit méchant dehors. Tu t'en vas. Prenez une profonde inspiration et puis vous le laissez sortir. Dehors, tout esprit impur, tout esprit méchant. Tout ce qui vient du monde des ténèbres, tu sors, tu te dégages. Maintenant, ton pouvoir est brisé par l'autorité du nom de Jésus. Tu as assez tourmenté, tu nous as assez fait souffrir, tu nous as volé la vérité. Dehors. Le menteur, il est dévoilé. Tout ce qui est dans vos têtes, tous ces raisonnements, ça lâche. Vouloir tout comprendre, toujours tout comprendre. Pourquoi? Lâche. Fais confiance à Dieu. Tout ce qui vous empêche de faire confiance à Dieu, que ce soit dans les finances, dans votre foi, ça dégage maintenant au nom de Jésus. La dépendance, indépendance, tout ça, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui vous rend attaché à un objet, à une chose, attaché à l'argent, attaché à des personnes, et vous savez que ce n'est pas bon. Dehors au nom de Jésus. Le mauvais attachement, l'attachement occulte ou émotionnel trop fort, ça lâche au nom de Jésus. Complètement. Dehors. Je brise les héritages familiaux. Tout ce qui s'est passé dans vos familles, vos parents, vos enfants, les choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires dans vos relations familiales, ça dégage aussi. Là où l'ennemi a mis du poison, du mensonge, ça sort. Dehors, au nom de Jésus. Complètement. Votre pouvoir est brisé. Vous devez dégager, vous devez partir. Merci Jésus. Tu es le libérateur. Tu libères tes enfants. Tu agis avec puissance et force maintenant pour nous libérer, nous rendre libres, Seigneur. Toujours plus libres. Et tout ce qui nous empêche et nous vole la liberté, ça dégage. Au nom de Jésus, ça part. Maintenant, le père du mensonge et ses mensonges et toutes ces fausses croyances qu'on vous a dites, ça sort. La culpabilité parce que je n'étais pas libre. J'ai cru que j'étais libre, mais je me sens coupable parce que j'ai encore des péchés. Dehors au nom de Jésus. Culpabilité, honte, ce n'est pas de Jésus. Dehors, tout ce qui vous rend coupable. Tu es un misérable chrétien, tu n'arriveras jamais à rien. Un menteur, ce n'est pas ce que Jésus dit de toi. Dehors, tous ces mensonges dégagent maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus, tu agis avec force, tu libères tes enfants, tu manifestes ta gloire parmi nous, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi tout l'honneur.
parce qu'on est là pour te glorifier, te rendre la gloire que tu mérites, Jésus. Merci, Jésus, pour plus de liberté dans ton peuple, plus de liberté dans ton Église, la liberté du Saint-Esprit dans nos vies. Merci, Jésus. Je crois que quand on est libre, on peut louer Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à louer parce qu'ils sont pris encore par des tas de choses. Culpabilité, accusation, ils se sentent mal chaque fois qu'il faut chanter à Dieu. Mais c'est la plus belle liberté qu'on a, c'est d'adorer Jésus. Et c'est notre choix. Jésus ne va pas s'adorer tout seul. Hein? Il ne va pas s'écouter des chansons tout seul. Il a besoin que vous l'adoriez parce que vous êtes heureux de ce qu'il a fait dans vos vies. Amen.